Alors toi, là, qui rêve de gravir les échelons et qui a l'impression de tourner en rond, il est temps qu'on se parle de calibration. Aujourd'hui, je te donne 5 façons de calibrer ta vie si tu veux avoir une once de chance de toucher au succès. Puis non, je ne te parle pas d'une façon d'ajuster ton vieux téléviseur à antenne lapin. Je me présente, je suis Marie-Claude Rioux, coach entrepreneurial. J'accompagne des entrepreneurs ambitieux dans l'atteinte de leurs objectifs, justement les aidant à passer à l'action et surpasser la procrastination. Numéro 1, les fondations d'abord. Imagine-toi construire ta maison de rêve sans aligner les fondations. Avant que tu saches, tout va pencher, puis ton salon va ressembler au plateau de la légendaire émission Fort Boyard. Calibrer, c'est s'assurer que tes bases soient solides. Avoir une vision claire de ce que tu veux, c'est ta première action pour bâtir ton succès. Elle te donne la motivation et la direction pour avancer, même quand le vent d'est te souffle en plein visage et que ce n'est pas toujours facile. Numéro 2, le pouvoir de la clarté. As-tu déjà essayé de lire un texte flou? Calibrer ta vie, c'est comme, en fait, mettre des lunettes pour voir clair dans ton futur. Savoir ce que tu veux, c'est bien, mais de comprendre comment l'obtenir, c'est encore mieux. Prends le temps de définir tes objectifs, de les découper en étapes réalisables et surtout d'établir un plan d'action concret. La route vers le succès sera bien moins embrouillée. Numéro 3, faire le tri. Attention, sans jugement. Est-ce que dans ton garde-robe, tu as encore un vieux chandail de laine qui pique puis que tu n'as pas porté depuis 1997? Bien, en fait, faire le tri, c'est la même chose dans nos vieilles habitudes. Se débarrasser de ce qui nous sert plus, calibre et fait de la place pour le neuf. La vie, c'est un peu comme le garde-manger, hein? On garde des vieux aliments périmés, des épices qu'on n'utilise plus, puis ben sans oublier ce pot-là sans étiquette qu'on n'a aucune, douteux, hein, qu'on n'a aucune espèce d'idée qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Trier tout cela te permet non seulement d'y voir plus clair, mais d'y retrouver des trésors oubliés. En te débarrassant des habitudes, relations, engagements qui ne te servent plus, tu te libères de l'énergie et de l'espace qui comptent vraiment pour toi. Numéro 4, définir tes valeurs. Si tu ne sais pas ce qui compte pour toi, comment peux-tu savoir si tu es sur la bonne voie? Tes valeurs, c'est ta boussole interne. Sans elle, tu navigues à vue au gré des vents et des marées. C'est un peu comme vouloir monter un meuble IKEA sans mode d'emploi et te retrouver avec des pièces en trop puis un résultat plus ou moins satisfaisant. En prenant le temps de définir ce qui est vraiment important pour toi, tu donnes une direction claire et une mesure pour évaluer tes décisions et tes actions. Numéro 5, l'importance de la rétroaction communément appelée feedback. La calibration, ce n'est pas une affaire de one-shot deal. C'est un processus continu. Tu ajustes, tu évalues, puis tu réajustes. Calibrer, c'est aussi savoir écouter. C'est un peu comme quand tu prépares une sauce à spaghetti puis que tu goûtes pour ajuster au fur et à mesure de la cuisson. Prends le temps de recueillir de la rétroaction de tes clients, collaborateurs, amis, mentors. Ces retours te permettent de t'ajuster et d'affiner ta stratégie et t'assurer que tu restes sur la bonne voie. Calibrer sa vie personnelle et professionnelle, c'est pas juste pour les techniciens et les ingénieurs. En fait, c'est pour tous ceux et celles qui aspirent à plus. Alors, si tu veux vraiment goûter au succès et peut-être à une meilleure sauce à spaghetti, prends le temps d'ajuster ta vie. Fais de la place pour l'essentiel, élimine le superflu et surtout, garde le sens de l'humour. Parce que le succès, c'est bien, mais avec un sourire, c'est encore mieux. Lequel de ces 5 conseils te parle le plus? Le numéro 1, hein, les fondations d'abord. Quel est ton objectif? Ensuite, le numéro 2, le pouvoir de la clarté. Ton comment. Comment vais-je arriver à atteindre cet objectif? Le numéro 3, faire le tri.
faire le ménage dans ce qui ne te sert plus. C'est le temps là, de faire de la place pour attirer du nouveau. Le numéro 4, en fait, c'est de définir tes valeurs, t'assurer de rester fidèle à toi-même et de définir ce qui est important pour toi. Le numéro 5, l'importance de la rétroaction. En fait, c'est d'accepter, d'écouter les commentaires des gens qui sont autour de toi, de tes clients, de ta famille, des gens bienveillants autour de toi et d'accepter, même si c'est difficile, d'écouter ce qui est là pour pouvoir t'améliorer. Si tu trouves pertinent ces conseils, je t'invite à me partager de la façon que tu souhaites avec un like ou un j'aime. Et si ce n'est pas encore fait, à télécharger mon guide gratuit Batching et Proactivité, le duo incontournable pour atteindre tes rêves. Je te dis à bientôt!